Alors à la base, on était sur un bâtiment des années 60, 1960, très énergivore, très mal isolé, avec des gros problèmes au niveau de l'enveloppe du bâtiment, mais également au niveau du chauffage. On avait un chauffage au gaz qui n'était pas très performant, un éclairage qui était aussi très énergivore, donc globalement, tout devait être refait. Et on avait la caractéristique que le site était complètement construit au niveau de son rez-de-chaussée. Donc on n'avait pas d'espace extérieur, très peu. Donc le projet a été d'abord dans un premier temps de libérer cet espace pour faire un espace public accessible et créer plus de perméabilité au niveau du rez-de-chaussée. Et l'équivalent de ce programme au rez-de-chaussée, des fonctions ont été remises dans une nouvelle construction qui est l'extension, qui s'élève sur 3 niveaux. Et donc dans ces 3 premiers étages de la nouvelle cité administrative, on va retrouver toutes les fonctions accessibles au public. La démolition. La démolition est quand même une phase très dangereuse avec des phases, on est en bord de dalle en toiture à 60 mètres de haut, donc le facteur humain est toujours là, donc il faut être très attentif et beaucoup de chance aussi parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident. D'une part, il faut se resituer dans le contexte européen où la réglementation énergétique belge, wallonne, est déjà dans les plus performantes de l'Union européenne et où ici on est allé plus loin encore que les exigences de la région wallonne en allant vers le zéro carbone, ce qui veut dire que toutes les consommations d'énergie pour le fonctionnement du bâtiment mais également pour les équipements, donc les ordinateurs, tous les équipements des travailleurs de la ville, toutes ces consommations-là vont être compensées avec une production d'électricité verte avec les installations photovoltaïques. Donc en fait, on se sert dans les sous-sols de la nappe alluviale de la Meuse. Donc on va pomper à peu près 90 mètres cubes d'eau par heure. On va se servir de la géothermie pour assurer le chauffage et le refroidissement du bâtiment. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va se servir du fait que la température des sous-sols, donc à une dizaine de mètres de profondeur, est constante. Donc on a là une température qui est autour de 10 degrés, donc qui est plus chaude en hiver que l'air extérieur, et en été qui est plus froide que l'air extérieur. Ce sont tous les services de l'état civil qui vont être centralisés ici, ainsi que nos collègues du CPS qui vont occuper une partie du bâtiment pour monter les synergies et offrir aussi une réception pour toute nouvelle demande au niveau des bénéficiaires potentiels. Le bâtiment va être reconfiguré comme il est vertical entre une espèce d'agora sur 2 étages où le citoyen pourra circuler librement avec différents points d'accueil, différents services, mais à terme c'est 560 personnes ici, collègues, qui vont se retrouver dans le bâtiment. Ça va apporter vraiment une plus-value pour les occupants et aussi pour les personnes ici dans les alentours. Donc on n'attend plus qu'une chose maintenant, c'est que tout le monde puisse venir le voir. Ça a été très agréable de travailler ensemble vers un même objectif, avec une ambiance de chantier à la fois sérieuse et ingénieuse, mais aussi cordiale et de bonne entente. Moi, c'est ce que j'en retiendrai.